Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, pour ne pas dire Pangia Vincent. Peuple congolais, l'heure est grave. Le 11 mai 2025, en plein jour, dans la capitale congolaise, Lassi Bouiti, opposant politique notoire et cadre du parti Les Socialistes, est enlevé devant sa famille par des hommes armés et cagoulés. Depuis, plus aucune nouvelle, ni localisation, ni état de santé. Pire encore, aucun communiqué officiel. Ni le ministre de l'Intérieur, ni celui de la Justice, ni même le procureur de la République ne s'en préoccupent. Le silence est total. Un silence qui, dans un État prétendument démocratique, devient lui-même une arme politique. Quand une démocratie s'accommode des méthodes mafieuses pour neutraliser ses opposants, elle cesse d'être une démocratie. Ce qui se joue ici, ce n'est pas uniquement le sort d'un homme, c'est celui de toute une nation prise en otage par une dérive autoritaire. Batata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Cet acte d'enlèvement est tout sauf anodin. Il intervient à une période charnière de la vie politique congolaise. L'année 2026 verra une nouvelle élection présidentielle. Le pouvoir en place semble déterminé à balayer tout obstacle susceptible de troubler son maintien. Lassi Bouiti, connu pour ses prises d'opposition tranchées, ses critiques percutantes et ses appels au dialogue national, incarnait une menace politique, non par la violence, mais par l'argument, la mobilisation citoyenne et l'exigence démocratique. Cet enlèvement s'inscrit dans une logique d'intimidation. Il vise à envoyer un message clair à tous les opposants. Tais-toi ou disparais. Batata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Il s'agit là d'un abus de pouvoir manifeste, d'une violation de la Constitution, mais aussi d'un mépris des engagements internationaux du Congo. L'article 9 de la Constitution congolaise de 2015 est sans ambiguïté. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Ce texte n'est pas une suggestion. C'est un pilier fondamental de l'état de droit. En bafouant ce principe, le régime désarme à lui-même la République de sa légitimité juridique et morale. Mais plus grave encore que l'acte, il y a le silence. Ce silence officiel n'est pas une inaction, c'est un choix politique. Il confirme la complicité tacite, voire la responsabilité directe de l'appareil de l'État. Où sont les voix du gouvernement? Où est le procureur Yonani, garant de la légalité? Où est la justice? Absent, complice, soumis. Batata, mama, bandeko, mesdames et messieurs. Le rôle d'un État démocratique, protégé, pas persécuté. Car un État démocratique n'est pas un simple gestionnaire des institutions. Il est le garant des libertés. Il protège les citoyens contre l'arbitraire, même quand ces citoyens critiquent le pouvoir. C'est cela le fondement du contrat social. Lorsque l'État devient lui-même le bourreau, il rompt ce contrat. L'État ne doit jamais être au service d'un clan ou d'un homme. Il doit être au service du droit, de la justice, de l'égalité. Ce qu'il faut au Congo, ce ne sont pas des disparitions, mais des débats. Ce ne sont pas des menottes, mais des urnes transparentes. Ce ne sont pas des cagoules, mais des programmes politiques. Ce que veut le peuple, ce n'est pas la peur, c'est l'espoir. Ce que mérite le Congo, ce n'est pas une dictature qui avance masquée, c'est une république digne de ce nom. Batata, mama, bandeko, mesdames et messieurs. Si l'enlèvement de Lassi Bouiti est bel et bien un acte d'intimidation politique, le message est clair, aucun opposant n'est à l'abri. Cela s'appelle de la terreur d'État, une stratégie vieille comme des dictatures, effrayer pour mieux contrôler, faire taire pour mieux régner. Mais c'est un calcul à courte vue, car l'histoire montre que la peur ne tient jamais lieu de programme politique. À force de réprimer, un régime perd son humanité. Et quand l'état de droit est piétiné, c'est la nation tout entière qui vacille. Batata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, ce que le Congo attend, vérité, justice et dialogue.
Aujourd'hui, en 2025, le Congo n'a pas besoin de ces violences d'un autre âge. Il a besoin de justice sociale, de vérité, de réconciliation nationale. Le peuple congolais veut un avenir, pas une survie sous la menace. Il a besoin d'institutions indépendantes, d'une justice crédible, d'un dialogue national sincère. L'appel au Conseil national de dialogue mentionné dans cette déclaration de Clément Mirassa est une piste à suivre. Il faut ouvrir un espace politique de discussion où chaque voix compte, où l'on débat au lieu de se battre, où l'on construit au lieu de diviser. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, libérer l'Asie-Bouiti, c'est bien plus qu'un impératif humanitaire, c'est une question de légitimité politique, c'est un test pour l'État congolais. Choisira-t-il la voie de la répression ou celle du droit? À quelques mois d'échéance électorale cruciale, le pouvoir doit comprendre qu'il n'y a pas de paix durable sans justice, pas de stabilité sans dialogue et pas d'autorité sans respect du peuple. L'opposition n'est pas l'ennemi de la République, elle en est un pilier. Et chaque fois qu'un opposant est enlevé, c'est un morceau de démocratie qui disparaît. Le Congo mérite mieux que des pratiques de voyous. Il mérite une nation debout, libre, éclairée par le droit et guidée par l'intérêt général. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, libérez l'Asie-Bouiti. Répondez par la justice, non par la violence. Restaurez la dignité de la politique. Free Kili TV.